Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du mardi 15 novembre 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc elle ne s'adressera pas à tout le monde, elle ne parlera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 15 novembre. Vous avez également en ligne, depuis aujourd'hui, les guidances astrologiques pour le mois de décembre 2022. Donc, n'hésitez pas à aller les visionner. Et vous avez également en ligne la guidance pour toute la semaine, donc du lundi 14 au dimanche 20. Allez là aussi la visionner, ça vous permettra d'obtenir des informations supplémentaires. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on en revient au but de cette vidéo qui est de voir un petit peu ce qui va se passer à partir de la journée du mardi 15 novembre. Donc, on va regarder tout d'abord ce qui va se passer au niveau des énergies avec 3 cartes de l'oracle du petit enchanteur. 1, 2 et 3. Allez, on est parti. Alors, au niveau des énergies, on a une très belle carte. On a la carte de la victoire. On a la carte du souvenir et on a ici la carte de l'information. Donc ça risque d'être une journée et une semaine aussi, hein, parce que si vous allez visionner la guidance pour la semaine, vous vous en apercevrez, ça va être une semaine où les choses vont énormément bouger. Hein. En ce moment, on est dans des énergies vraiment puissantes, des énergies d'action, de changement et de transformation. Alors ici, on va commencer ici avec la carte 47, hein, c'est une carte qui vous parle de victoire. Donc, il y a le fait d'avoir gain de cause dans quelque chose ou le fait d'avoir gain de cause dans une situation. La carte de la victoire, hein, on parle de succès, de réussite, on parle également d'abondance. Alors, ça peut être de l'abondance financière, ça peut être de l'abondance par rapport à un projet, hein, peut-être par rapport à une activité qu'on a mis en place et puis qui prend de l'ampleur. Ça peut être également tout simplement de l'abondance en amour, d'accord? Donc, c'est notamment... Pour certains et certaines, on dit que c'est une victoire qui arrive peut-être après un combat assez important, hein, notamment peut-être au niveau de votre mental. Il y a peut-être le fait de s'être battu pendant un petit moment par rapport à quelque chose ou pour quelque chose et voilà, le travail s'achève et on va récolter enfin le fruit de ses efforts. C'est encore une fois comme je disais, alors notamment il se peut, alors peut-être que certains ont passé un concours, une formation, peut-être qu'on est dans l'attente d'une réponse au niveau juridique. Donc, quel que soit le résultat que vous attendez, ce résultat sera positif, d'accord? Et du coup, ça va amener vraiment de très belles énergies. Vous allez être vraiment dans une atmosphère vraiment de bonheur. Et c'est cette notion aussi où vraiment, au niveau des énergies, tout va être vraiment révélé et renouvelé, d'accord? Donc, c'est également le fait d'être débarrassé de certains conflits, d'être débarrassé aussi peut-être de certains adversaires. Hein. Tout ça, ça n'a plus d'emprise sur vous. Et voilà, maintenant... on arrive à la fin, c'est le bilan, on tire aussi des leçons de ce chemin peut-être difficile par lequel on a dû passer et voilà, c'est aussi peut-être cette notion pour certains et certaines de se dire que ça valait peut-être le coup d'avoir autant bataillé, d'être tombé peut-être à un moment donné plus bas que terre, hein, ou de s'être retrouvé un petit peu à genoux, mais où cette victoire, eh bien, elle vous dit voilà, c'est bon, maintenant tu peux te relever, tu as fait ce qu'il fallait et il y a de très belles choses qui viennent vers toi. Avec la carte du souvenir, alors la carte du souvenir peut tout simplement avoir un lien avec ce que je viens de dire là, d'accord, du fait de se remémorer un petit peu tout ce par quoi on vient de passer et c'est cette notion de ne pas avoir de regrets, d'accord, autant que même si le chemin a été extrêmement difficile, même si vous avez dû en passer par des périodes extrêmement compliquées,
il y a cette notion de ne pas se focaliser là-dessus et plutôt de voir tout simplement la finalité des choses, d'accord? Alors c'est également une carte, le souvenir, qui va faire remonter peut-être un petit peu vos émotions, d'accord, par rapport à cette situation qui au final se termine et s'arrange. On a ici en dernier, on a ici la carte numéro 18, c'est la carte des informations. Alors cette information, ça peut être tout simplement le fait d'obtenir cette réponse, qu'on vous dise que c'est bon, c'est terminé et que vous avez gagné. C'est également, peut-être pour certains et certaines, il y a des nouvelles importantes qui viennent à vous. Ça peut être des nouvelles par écrit, ça peut être des nouvelles au bout du fil, ça peut être par mail, ça peut être par message, ça peut être tout simplement en discutant avec des personnes, mais il y a une nouvelle importante qui vient à vous, d'accord? Donc, soyez très vigilants dans votre boîte aux lettres, dans votre boîte mail, parce que c'est des informations vraiment qui vont être importantes, qui sera bon de collecter pour notamment en apprendre un petit peu plus sur une situation, d'accord? Et notamment sur une situation qui peut-être peut vous préoccuper. Alors, c'est peut-être pour certains et certaines, c'est peut-être ces nouvelles-là qu'on attend, d'accord? Ou ces réponses qui ressortent un petit peu comme une victoire. Donc là, on est vraiment, c'est en tout cas ce qui va se passer, là en tout cas, ces nouvelles, cette victoire va vraiment éveiller chez vous des sentiments assez forts, d'accord? Ça risque de vous chambouler un petit peu. On va regarder au niveau général avec le steampunk, le normand. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, on a ici la carte numéro 12, donc ce sont les oiseaux, donc encore une fois on parle de communication et on parle d'échange, et on a avec la carte 11 qui, c'est la carte du fouet. Donc là, alors notamment, on va parler ici avec le fouet peut-être d'affrontement, peut-être d'accusation, de dispute, ou tout simplement du fait de ressentir des émotions fortes, d'accord? Et bien par rapport à ça, on a la communication. Alors, il se peut qu'il y ait des échanges un petit peu virulents pour certains et certaines, d'accord? C'est également tout simplement peut-être le fait d'être entouré, pour certains et certaines, de petites médisances, de petits ragots, d'accord? Allez, on va voir un peu comment ça va évoluer tout ça. Alors, on a ici la carte numéro 10. La carte numéro 10, c'est la faux. Donc, la faux ici, c'est... alors, ça peut être deux choses. Ça peut être le fait de récolter quelque chose, la faux qui coupe les blés et qui ramasse les blés. Donc là, on va parler du fait de récolter vraiment le fruit de ses efforts. Mais c'est également une carte qui peut parler d'un événement un petit peu soudain. Alors, notamment, cet événement un petit peu soudain, ça peut être ce qu'on a vu à la coupe. Peut-être des échanges ou le fait de communiquer avec une personne en particulier où il y a divergence de point de vue, où on n'est pas d'accord et où ça risque d'amener peut-être des disputes et des conflits, d'accord? C'est également la faux, elle coupe, elle tranche, d'accord? Donc c'est peut-être aussi le fait de trancher, de décider vraiment de manière claire, nette dans une situation pour mettre un terme à quelque chose. Peut-être décider de couper les liens avec une personne, notamment peut-être avec cette personne avec qui la communication peut-être n'est plus possible, d'accord? Alors, on a ici ensuite la carte numéro 33. Ici, avec la carte numéro 33, donc c'est la clé. La clé, c'est-à-dire qu'il y a des solutions qui viennent à vous, ok? Donc, peut-être des solutions qui viennent à vous, qui vont peut-être vous permettre de mettre un terme à quelque chose, d'accord? C'est également une carte qui parle d'ouverture, La clé, c'est ça, c'est on peut fermer des portes, mais derrière, on peut en ouvrir aussi, d'accord? Donc, il y a peut-être, pour certains et certaines, il se peut qu'il y ait une opportunité ici vraiment très intéressante, qui va vous permettre peut-être de récolter quelque chose. Et à l'inverse, il se peut qu'il y ait une porte qui se ferme, mais qui vous permettent d'aller vers autre chose, d'aller vers quelque chose de nouveau, comme si cette porte se fermait parce que peut-être que ce qu'il y avait derrière ne vous correspondait pas ou n'était tout simplement pas bon pour vous. C'est également une carte qui va parler de compréhension. Alors, peut-être que certains et certaines ont subi une fin un petit peu soudaine. Alors, ça peut être la fin d'un contrat de travail, ça peut être la fin d'une relation. Et il y a le fait ici, on était en plus au niveau des énergies dans le fait d'obtenir des informations par le biais de la communication. Il se peut notamment que ces informations qui viennent à vous par rapport à cette fin vous permettent enfin de comprendre quelque chose.
On a ensuite ici la carte numéro 6. Ce sont les nuages. Alors, on parle ici de confusion. On parle de confusion, mais comme je vous le disais, il y a de fortes chances que ces informations vous permettent justement de sortir de cette confusion. Donc, la fausse, ça peut être tout simplement le fait que ces confusions se terminent. Pourquoi? Parce qu'il y a des informations, parce qu'il y a quelque chose qui vient à vous et qui vous permet de comprendre. Hein. La clé, c'est également la compréhension, c'est la lucidité. Avec les nuages, donc, on va parler aussi peut-être pour certains et certaines alors, de petites difficultés ou de petites complications mais passagères. Donc on va plutôt parler là peut-être d'un imprévu, d'accord, d'un imprévu. Alors ça peut être un imprévu positif puisqu'on a la clé et puisqu'on a le fait de récolter hein, aussi. Hein. On ne se focalise pas spécialement sur le négatif. Alors, on a ensuite ici la carte numéro 20. La carte numéro 20, c'est la carte du jardin. Donc, c'est une carte assez positive. C'est une carte qui va parler du fait que vous êtes entouré. C'est une carte qui va parler, on avait encore aussi la communication avec les oiseaux à la coupe. C'est une carte qui vous invite peut-être aussi à sortir, à élargir votre cercle social pour parler de vous peut-être, pour vous faire connaître peut-être par rapport à la mise en place par exemple d'un projet. C'est également une carte qui peut parler d'un événement particulier dans un endroit public et c'est également, on parle ici de communauté, de relations sociales, hein, d'accord? Donc il y a peut-être une opportunité de connaître peut-être de nouvelles personnes qui vont peut-être vous amener à avancer dans un projet. Là, on vous dit peut-être de sortir un peu de votre zone de confort et d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, d'essayer de vous faire connaître peut-être. Hein. Il y a vraiment cette notion d'élargir son cercle social. On a ici la carte numéro 4, c'est la maison. Donc, on va parler de votre confort, on va parler de sécurité, on va également parler de fondation solide, d'accord? Donc, il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé, mais comme je vous disais, c'est peut-être pour vous ouvrir une autre porte derrière, parce que ce qui était derrière l'autre porte ne vous correspondait pas. Et là, on vous dit clairement que cette nouvelle opportunité qui s'ouvre à vous va vous permettre de sortir de difficultés, va vous permettre de rencontrer du monde et va vous permettre peut-être de repartir sur des fondations vraiment solides, d'accord ? La clé et la maison, on peut tout simplement parler de déménagement pour certains et certaines. L'acquisition d'un bien, la vente d'un bien, signer un bail, un contrat de location. Peut-être que ça a été compliqué. Peut-être que votre recherche de logement, si vous cherchez de déménager, a été compliquée. Et si ça l'est encore, on vous recommande hein, d'en parler beaucoup autour de vous. Hein, parce qu'il se peut que dans ces nouvelles connaissances que vous allez faire, il se peut que quelqu'un ait quelque chose à vous proposer à ce niveau-là. On termine ici avec la carte numéro 15, c'est la carte de l'ours. Donc la carte de l'ours hein, qui montre vraiment votre pouvoir, votre force, d'accord? C'est également une carte qui parle de stabilité, qui parle de sécurité, notamment au niveau de vos finances pour certains et certaines. Donc, il y a peut-être le fait qu'il y a une augmentation peut-être des revenus, il y a de l'argent peut-être qui rentre grâce à une activité, hein, puisqu'on a le fait de récolter ici, mais c'est également une carte qui peut tout simplement parler du fait d'être vraiment en ce moment en pleine possession de votre pouvoir, d'accord? C'est également une carte qui va vous inciter, vous voyez, hein, ce lion il est là, je ne sais pas comment on dit le lion, il rugit, ça ne doit pas être comme ça, mais c'est cette notion aussi, et vous voyez tout à l'heure on vous disait d'être dans la communication, de vous faire de nouvelles relations, et là le lion vraiment a la gueule grande ouverte, donc peut-être aussi la nécessité pour certains et certaines, si ça concerne un projet personnel ou professionnel, eh bien de vous faire entendre, ok? De vous faire entendre, tout simplement. Voilà, alors on va regarder un petit peu plus en détail avec les 77. On va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez, à la coupe, avec les 77, on a la carte numéro 6 qui va parler de vos envies, de vos plaisirs, de votre instinct. Et on a avec la carte numéro 8. La carte numéro 8, alors on a ici peut-être un état un petit peu de tristesse, de mélancolie ou de pleurs, de dépression. Peut-être parce qu'on n'arrive pas à assouvir quelque chose. D'accord? Peut-être parce qu'on est dans l'attente qu'un de nos souhaits, qu'un de nos désirs puisse enfin se réaliser.
C'est également une carte qui vous dit que plutôt que de rester dans cette mélancolie, hein, et de vous dire « Ah, j'aimerais bien ceci, et j'aimerais bien que ça se passe comme ci, comme ça », bah, c'est une carte qui va vous dire « Si vous voulez que ça se réalise, il va peut-être falloir ici hein, écouter vraiment vos envies, d'accord ?» Il y a peut-être un manque physique pour certains et certaines. Peut-être une personne, la personne qui est chère à votre cœur, qui est peut-être un petit peu éloignée et qui vous manque. Hein, peut-être, voilà, avec la carte 6, peut-être le besoin de se faire des câlins, de se toucher, de s'enlacer, de se prendre dans les bras. On est peut-être en manque tout simplement d'affection. Allez, on a ici la carte numéro 9. Donc la carte numéro 9, c'est une carte qui va avoir un lien avec tout ce qui est votre activité, votre entreprise, d'accord? C'est une carte qui parle également des efforts que vous êtes peut-être en train de faire ou que vous avez fait pour vraiment... il y a vraiment cette notion d'être en pleine action, là, d'entreprendre. C'est une carte qui vous dit qu'il faut entreprendre. Donc, entrer en action. Par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose de tout nouveau. Et en plus, on vous demande d'entreprendre par rapport à ce quelque chose dans la joie, d'accord? Dans la joie, dans la bonne humeur. La carte 44, c'est une carte qui est reliée un petit peu à l'enfance, à la jeunesse. Donc, on va vous demander hein, de faire ressortir peut-être votre enfant intérieur. C'est également une carte qui parle peut-être d'apprentissage aussi, notamment si on a des difficultés ici, puisqu'ici, on parle quand même d'efforts, où on vous dit où c'est dans la difficulté qu'on apprend aussi, c'est dans la difficulté qu'on grandit, qu'on évolue. On a ici, voilà, et en plus on a la carte savoir et connaissance, hein, donc ça résume très bien ce que je viens de dire là. C'est dans la difficulté qu'on évolue, qu'on en apprend sur la vie, qu'on en apprend plus sur soi, d'accord? C'est tout simplement l'apprentissage de la vie ici. Hein. Alors pour certains et certaines, il y a peut-être la nécessité de reprendre des études, de se lancer dans une formation, hein, avec ici le fait d'entreprendre, peut-être par rapport à un nouveau projet, pour acquérir de nouvelles connaissances ou pour en approfondir. On a ici la carte numéro 19. La carte numéro 19, alors c'est la carte qui va représenter la justice, c'est également une carte qui va représenter l'équilibre, ok? Donc c'est le fait que les choses vont peut-être se remettre un petit peu en ordre. C'est également une carte qui va vous inviter à peser le pour et le contre, d'accord? Si vous devez faire un choix, si vous devez prendre une décision. C'est également une carte qui peut représenter tout simplement la justice au sens propre, hein. Peut-être parce qu'on est en lien avec un avocat, avec un juge, avec un notaire. On a ici, en plein centre, on a la carte 22. C'est une carte qui représente votre foyer. C'est également une carte qui vous représente, peut-être un patrimoine pour certains ou certaines, ou vraiment votre fort intérieur ici. Donc, il y a peut-être besoin de réfléchir vraiment à ce qu'on a envie ici. Hein. Le fort intérieur, c'est une carte qui va vous inciter à, notamment, vous dire, pour retrouver peut-être un certain équilibre dans votre vie, il y a peut-être la nécessité d'aller vraiment puiser au fond de vous, là, hein, pour savoir ce que vous voulez, pour pouvoir ensuite entreprendre. On a ici la carte 36, donc on est encore dans cette notion, alors elle est un peu ambiguë cette carte, dans un sens il y a cette notion de communiquer, mais où on vous dit également qu'il faut savoir communiquer de la bonne manière, qu'il faut utiliser les bons moyens, donc qu'il faut également peser le pour et le contre, donc peut-être réfléchir avant de parler, d'accord? C'est également une carte par contre qui va vous inciter, alors soit vous inciter ou peut-être que vous avez des projets, vous avez envie d'entreprendre quelque chose de nouveau ou de vous lancer dans une nouvelle voie ou dans des études, dans les formations et où pour l'instant vous gardez ça secret. Avec le fort intérieur ici, c'est comme si pour l'instant vous vouliez garder ce projet pour vous. Vous faites ce qu'il y a à faire par rapport à ça et peut-être que sur du plus long terme, vous serez amené à en parler. Alors, on a ici la carte 45. La carte 45, c'est une carte qui va parler de votre réceptivité. Alors, notamment être réceptif par rapport à ce que vous ressentez, ok? Il se peut également, alors ça peut vous représenter vous si vous êtes une femme, ça peut représenter une femme qui est à votre cœur ou à votre esprit également. Ça peut être aussi une amie ou une femme qui vous intéresse, hein, que vous avez un peu dans le viseur. Alors, et juste à côté, on a la 46, on a l'homme. Donc là, ici, on est vraiment dans cette notion de couple. Donc, il y a peut-être
une recherche d'équilibre dans un couple, dans une relation, dans une union. Il se peut également qu'on ait des sentiments pour une personne et qu'on n'ose pas lui dire. Qu'on n'ose pas lui dire, ou là, à l'inverse, on va vous inviter. On va vous inviter à dire à cette personne-là ce que vous ressentez vraiment au fond de vous. D'accord? C'est également le fait de dire les choses telles qu'on les ressent. C'est ce qui permet aussi de trouver l'équilibre. Peut-être qu'on est, pour certains et certaines, peut-être qu'on est dans les prémices d'une relation. Avec la carte savoir et connaissance, on va prendre le temps peut-être de se connaître. La tétine qui parle de renouveau, donc on est vraiment dans les tout débuts d'une relation. On a ici la carte 76, alors qui peut représenter la période de l'hiver. Donc peut-être que vous allez prendre le temps et peut-être que sur l'hiver, il y a une nouvelle relation qui va commencer. La carte 76 qui représente l'hiver, c'est également le fait que quelque chose se termine. Alors, ce qui peut se terminer, c'est peut-être pour certains et certaines une période justement de stage, d'apprentissage ou d'études. Ça peut être également ce travail sur soi, ce travail d'introspection qui se termine également. On ne parle pas de fin de relation là par contre. Il y a pas. Alors on a la carte de l'arbre. La carte de l'arbre, c'est vraiment une carte très puissante qui va parler d'énergie, qui va parler du fait d'être ancré. Au niveau sentimental, on va parler de liens très forts, de liens très solides. C'est également une carte qui va parler de guérison, d'accord, de la force vitale que vous avez, de l'énergie peut-être aussi que vous mettez par rapport à des choses que vous entreprenez là. On a la carte 61, 1, 2, 3. Donc, c'est cette notion du temps qui passe. Donc, c'est une carte également qui vous dit qu'il faut se donner le temps, d'accord? Qu'il faut se donner le temps, qu'il y a, pour certains et certaines, que ce soit en lien avec une future relation sentimentale ou par rapport à l'évolution d'une relation déjà installée, que ce soit par rapport à ce nouveau projet qui prend forme ou cette nouvelle méthode d'apprentissage, on vous dit alors déjà qu'il va falloir être vraiment concentré, vraiment ancré, mais que c'est également peut-être quelle que soit cette nouvelle chose que vous allez entreprendre, la carte 1, 2, 3 vous dit voilà, qu'il va falloir aussi faire preuve de patience et qu'il y aura clairement des étapes à franchir et que ça ne servira à rien de brûler les étapes. C'est également le fait de pouvoir compter sur quelqu'un, peut-être quelqu'un qui va vous aider, qui va vous soutenir. On a ici la carte 42 qui parle encore une fois alors de petits ennuis, de petits soucis, d'ennemis, tout simplement, de médisance. Alors on l'avait déjà tout à l'heure au niveau de la coupe avec le Normand. Oui, il y a peut-être tout simplement des gens qui parlent derrière votre dos par pure jalousie, parce qu'on a envie de payer, peut-être aussi par rapport à ce renouveau que vous connaissez. Si vous rentrez dans une nouvelle relation, si vous décidez de changer de voie professionnelle, si vous décidez de lancer un projet, donc il se peut qu'il y ait des médisances. C'est peut-être pour ça qu'on vous invite ici peut-être à vous taire par rapport à certains projets. Ou tout du moins à parler aux bonnes personnes. Et à faire attention aux mots que vous employez avec certaines personnes. On a la carte 33 ici, c'est la bougie. Donc il y a quelque chose, on y voit beaucoup plus clair dans une situation, ok? Alors notamment, peut-être par rapport à cette future relation, si on arrive à exprimer clairement ses sentiments, on risque d'être fixé. Donc ça nous permettra d'y voir plus clair. C'est également peut-être pour certains et certaines, avec ce travail intérieur, de s'être posé les bonnes questions, d'avoir pesé le pour et le contre peut-être par rapport à ce renouveau, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. C'est cette notion où ce travail d'introspection, le fait de s'être posé les bonnes questions, vous permet d'y voir plus clair et vous permet de savoir vraiment dans quelle direction vous souhaitez aller maintenant. C'est également la carte de la bougie, une carte qui amène une solution, d'accord, par rapport à une situation ou par rapport à un problème. C'est une carte également qui va vous inciter à faire des prières, à parler à vos anges, à parler à l'univers, à poser vos intentions. Et on termine ici, alors on va la recouvrir parce que c'est une carte négative. On a ici la carte numéro 11. La carte numéro 11, alors c'est une carte qui peut parler de dualité, qui peut parler de conflit. Alors il y a peut-être, pour certains, on est peut-être dans une relation de triangulaire, d'accord, où il y a peut-être la nécessité de mettre les choses, de taire un peu les choses, parce qu'on a ici, il se peut également que vous ayez appris qu'une personne était dans une triangulaire ou que vous-même peut-être l'êtes, ou
ou peut-être le ou la partenaire, et que voilà, c'est venu peut-être à vos oreilles, vous avez peut-être entendu des choses, et du coup avec la carte 11 ici on peut parler de l'arrêt brutal d'une relation, d'accord? Donc tout à l'heure ça ne sortait pas, mais là ça ressort. Peut-être qu'on met un terme à une relation parce que on va apprendre peut-être que le ou la partenaire a une double vie, peut-être, hein, ou a une autre personne. On va la recouvrir. Bon. On a une belle carte, on termine avec une belle carte, on a la carte numéro 24. Alors peut-être que pour certains et certaines, on avait peut-être des doutes, ok, par rapport à une personne, par rapport au fait que on était peut-être qu'on était peut-être en train de vivre le mensonge, l'infidélité, la trahison. Il y a peut-être certaines informations qui viennent à vous, comme on l'a vu ici et comme on l'a vu tout à l'heure au niveau des énergies et au niveau également du Lenormand, hein, avec cette notion de commérage où ça parle beaucoup, et du coup il y a peut-être ces informations qui viennent à vous. Et ces informations qui viennent à vous vont peut-être vous montrer vraiment la réalité en face, va peut-être amener des disputes et des conflits, hein, selon ce que vous apprenez, notamment si c'est cette notion d'infidélité, de trahison ou de triangulaire, et ça peut entraîner des conflits qui amèneront peut-être à une rupture, à une séparation. Mais là, on vous dit clairement que si c'est le cas, eh bien, le fait de mettre un terme à tout ça, eh bien, c'est une bonne chose pour vous. C'est une bonne chose pour vous parce qu'avec ici, il y a, voilà, il y a peut-être la personnalité d'une personne en qui vous avez confiance, qui arrive vraiment en pleine lumière et qui vous permet peut-être de vous rendre compte ou de prendre conscience que vous n'avez peut-être pas fait confiance à la bonne personne ou que vous vous êtes peut-être trompé et que du coup vous n'étiez pas avec la bonne personne ou que vous n'étiez pas dans la bonne situation. Et notamment, on parlait avec le steampunk tout à l'heure de cette notion d'une porte qui se ferme avec l'arrêt de quelque chose, mais comme pour vous dire que ce n'était pas bon pour vous. Et on amène derrière avec la clé, et ici avec la bougie et la carte où tout s'éclaire, on vous amène du coup à de nouvelles possibilités, à de nouvelles opportunités. Il se peut également qu'il y ait des conflits, ça peut être aussi également au sein du travail, d'accord, par rapport à un projet. Peut-être que on a parlé d'un projet, peut-être que on est en désaccord avec certains collègues de travail ou avec la hiérarchie, et peut-être qu'on décide tout simplement de claquer la porte, d'accord. On décide peut-être de mettre un terme à un travail pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Enfin, ça peut concerner tous les domaines. Donc à vous de voir si cette situation-là vous parle et de voir à quel domaine de votre vie elle se rattache. Allez, on va regarder au niveau relationnel, sentimental. On a une carte qui tombe ici. On a une nouvelle relation, d'accord? Donc, soit un renouveau dans une relation déjà existante, soit, pour les célibataires, une toute nouvelle relation qui démarre. Allez, à la coupe. Alors, à la coupe, on a l'amour inconditionnel et durable et base solide et constructive. Alors, magnifique, ok? Donc, en plus, avec la carte nouvelle relation qui est tombée tout à l'heure, alors pour ceux et celles qui sont en couple, on parlait d'un renouveau, ok? Dans une relation déjà existante, un renouveau, et en plus, dans cette relation, notamment pour ceux et celles qui sont en couple, il y a beaucoup d'amour. On est vraiment dans une relation où les bases sont vraiment solides, où on se sent en sécurité et où on va peut-être aussi pouvoir faire des projets ensemble, d'accord? Il se peut notamment qu'on décide, comme on l'a vu tout à l'heure dans le steampunk avec le foyer et la clé, peut-être qu'on a décidé de bouger, de déménager, peut-être qu'on a décidé d'emménager ensemble, d'accord? Et pour les célibataires, comme on a vu avec cette nouvelle relation, grâce à cette nouvelle rencontre, on vous dit vraiment que cette nouvelle relation va être une relation vraiment belle, parce qu'on va parler d'amour inconditionnel, on va parler donc d'amour sincère, d'amour qui est amené à durer dans le temps, et où on vous dit notamment que la personne avec qui vous allez commencer cette relation, ou avec qui vous allez vous engager, c'est vraiment une relation qui dès le départ sera claire et sera saine. Allez,
Voilà, et on a un nouveau départ, ok? Donc clairement, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, ceux et celles qui sont en couple, il y a vraiment un renouveau dans votre relation déjà existante. Il y a peut-être aussi, on a peut-être décidé de mettre en place de nouveaux projets. Le nouveau départ, ça peut être un projet qu'on a mis en commun et puis on décide de partir dans quelque chose de tout nouveau, sur de nouvelles bases. C'est également la nécessité, peut-être pour certains et certaines qui sont en couple, de repartir sur de bonnes bases pour que votre relation soit vraiment amenée à perdurer dans le temps, d'accord? Donc, pour les célibataires, voilà, avec cette nouvelle relation qu'on vous annonçait tout à l'heure, avec ce nouveau départ, il y a vraiment quelque chose de tout nouveau, un changement qui se prépare pour vous et qui va clairement vous permettre d'améliorer votre vie affective et amoureuse. On a ici la carte de la distance et de l'éloignement. Alors notamment avec cette notion de nouvelle relation, de nouveau départ. Pour ceux et celles qui sont en couple, où on vous dit ici, hein, il y a peut-être la nécessité de faire quelque chose pour relancer un petit peu la relation. Peut-être qu'on a été à un moment donné dans cette relation, peut-être que chacun a pris peut-être un petit peu ses distances, d'accord? Peut-être qu'on a connu, peut-être qu'on a tout simplement connu des difficultés et qu'on s'est un petit peu éloigné l'un de l'autre. Et dans ces cas-là, on vous dit, voilà, eh ben, la relation va repartir et les choses devraient aller beaucoup mieux. Il y a également peut-être tout simplement une période de distance, notamment peut-être au niveau géographique, peut-être dû aux obligations, notamment professionnelles, de l'un ou de l'autre. C'est également, alors pour les célibataires, il y a, alors à la fois il y a cette nouvelle relation qui arrive, et pour d'autres, il y a peut-être la nécessité de prendre un petit peu des distances, notamment pas avec une personne, vraiment avec vos préoccupations, hein, de prendre de la distance par rapport à, peut-être par rapport aux questions, aux doutes et aux incertitudes que vous avez par rapport à votre vie sentimentale. Parce que c'est pas la peine, de toute façon, hein, on vous réserve ici quelque chose de tout nouveau. Donc c'est lâcher prise et laisser tout simplement faire les choses. On a dispute et désaccord, ok? Donc clairement, donc là, ici, ça va être surtout pour ceux qui sont en couple, hein. Il y a clairement pour moi eu des difficultés là dans un couple, dans une relation déjà existante, où on s'est beaucoup disputé, où on n'était pas d'accord sur certaines choses. Donc beaucoup de désaccords, beaucoup de conflits, beaucoup de disputes qui ont amené à peut-être prendre de la distance, hein, à s'éloigner un petit peu, que chacun reste un petit peu campé sur ses positions, chacun boude un petit peu dans son coin et où on a peut-être un petit peu délaissé son ou sa partenaire. Donc si vous avez vécu ça, il y a le nouveau départ qui est là. Donc les choses devraient largement s'améliorer. On a la carte de la jalousie et de la rivalité. Alors ça ressortait déjà tout à l'heure avec les 77, notamment on parlait de triangulaire pour certains et certaines. On parlait également de médisance, hein, de jalousie. Peut-être qu'une personne extérieure s'est immiscée un petit peu trop dans votre vie. Il se peut également que ces disputes et ces désaccords soient dus au caractère peut-être ou à de la jalousie excessive. Soit de vous, soit du ou de la partenaire, d'accord? Et que cette jalousie excessive qui du coup vous amène à une rivalité avec le ou la partenaire a amené vraiment à peut-être prendre de la distance. Peut-être même que pour certains et certaines, on est arrivé jusqu'à faire un break, d'accord? Faire un break et avec le nouveau départ, eh ben, on décide peut-être de reprendre cette relation. La jalousie, la rivalité, pour les célibataires aussi, ça peut être tout simplement une personne en particulier qui risque de vous envier, notamment si vous vous lancez dans une nouvelle relation. Il peut y avoir aussi un peu des disputes. Alors peut-être un membre de votre famille, peut-être un ou une amie, hein, qui peut-être, notamment si vous vous lancez dans une nouvelle relation, a peut-être peur que vous preniez un petit peu plus de distance avec lui ou elle. Hein. Et donc là, on parlera peut-être d'un ou d'une amie qui est un petit peu excessif, d'accord? Un peu possessif. Voilà. On a la solution. Donc, on a la solution. Oui, de toute façon, il y a le nouveau départ. Donc, quelles que soient les difficultés, quel que soit le problème, on avait déjà la clé dans les autres, la clé et la bougie dans le Lenormand et dans le 77. Et ici, on a la solution. Donc, il y a le fait de trouver une solution qui vraiment va vous amener à votre objectif, d'accord? Que vous souhaitez réaliser, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Notamment, pour ceux qui sont en couple, où il y a peut-être eu cette période de désaccord, de jalousie et de dispute,
et avec la carte du nouveau départ, vous trouvez clairement ici une solution bénéfique à votre relation amoureuse, d'accord? Donc, peu importe la situation, peu importe le problème, même si vous traversez actuellement une situation compliquée, vous allez trouver une solution pour y remédier. Donc, gardez confiance en vous, gardez confiance en la suite des événements parce que vous allez trouver le moyen d'améliorer votre situation. On en prend une dernière, hop, elle est là. On a ici la carte du flash. Alors, la carte du flash, c'est une carte qui peut tout simplement parler de coup de foudre pour certains et certaines. Donc, alors notamment pour les célibataires, avec cette nouvelle relation qu'on avait tout à l'heure et ce nouveau départ qu'on a ici, il y a peut-être tout simplement, voilà, ce coup de foudre. Vous allez peut-être avoir un coup de foudre commun, ou peut-être une personne va avoir un coup de foudre pour vous, ou inversement. C'est vraiment... alors pour les célibataires, cette notion de coup de foudre, d'accord? Donc, et pour ceux qui sont en couple, c'est une carte notamment puisqu'on parle de solutions trouvées, puisqu'on parle de renouveau dans une relation suite à une période de conflit et de dispute, et bien la carte du flash peut tout simplement représenter à ce niveau-là une certaine prise de conscience, d'accord, qui va vous impacter ou qui va impacter votre partenaire ou qui va vous impacter tous les deux et qui du coup amène à ce nouveau départ ici. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental relationnel. On termine avec 2 messages de l'oracle des anges. Une et 2. Allez. Alors, on a ici le but de la vie et on a ici la joie. Alors, le but de la vie qui vous dit: le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Et on termine avec la carte de la joie qui vous dit: la joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!